Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Epsizen, dans laquelle je vais vous parler du défi numéro 18, découvrir la méditation, défi que j'ai relevé pendant 8 jours cette semaine. Ce défi, j'ai décidé en fait que l'Epsizen allait s'associer au challenge proposé par Petit Bambou du 22 au 30 novembre, donc sur 8 jours, il y avait 8 séances de méditation guidée gratuites qui étaient proposées à tous ceux qui le souhaitaient pour découvrir la méditation, donc avoir une première approche de différentes techniques très simples de méditation. Première journée, pas simple pour moi parce que, comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai passé la journée seule à m'occuper de mes 2 bébés qui sont très petits, mais qui n'ont pas exactement le même rythme, donc c'est pas facile, pas évident. Bon, j'ai réussi à trouver le moment de méditer lors d'une sieste, hop, 2 siestes qui se sont synchronisées et tout de suite, je me suis installée en laissant un petit peu de côté tout ce qui m'attendait, toutes les tâches ménagères qui m'attendaient, donc j'ai commencé par là. J'ai choisi mon canapé, donc rien de très compliqué. Je me suis assise sur le canapé, j'ai fermé les yeux pour éviter d'être distraite par tout ce qu'il y a autour, pour réduire un peu le flux des pensées. Et puis, donc, je me suis laissée guider. Donc, tout de suite, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la présentation des messages, des séances. J'ai trouvé que c'était vraiment simple et clair. Ça donnait envie de le découvrir, envie de le suivre. Et puis, la voix, j'ai adoré la voix, vraiment du début à la fin. Une voix très douce, très reposante, vraiment très relaxante. Voilà, tout de suite, j'ai été charmée. Donc une bonne séance, j'ai réussi à la tenir. Ensuite, j'ai quand même mon esprit qui est parti de très nombreuses fois. Mais comme nous l'a expliqué la voix, il ne s'agit pas d'arrêter le flux de ses pensées, mais simplement de ramener à chaque fois son esprit sur l'objet d'attention. Et justement, le cœur de la méditation, c'est cela. Alors, deuxième jour, j'ai pu faire cette séance en fin de matinée vers 11h30 sur un fauteuil, assise. Rien de très compliqué. Alors tout de suite, transporté par la voix, comme à chaque fois. Donc cette fois-ci, il fallait tester le balayage corporel. C'est une technique que je connaissais déjà, qui consiste à porter son attention successivement sur chaque partie de son corps, pour y noter toutes les petites sensations qu'on peut ressentir et auxquelles on ne prête pas forcément attention. Donc j'aime beaucoup moi cette technique, je l'ai pratiquée plusieurs fois. Là, ce que j'ai regretté, c'est que ce soit si court, puisque ce sont des séances de 10 minutes. J'avais l'habitude de pratiquer le balayage corporel plutôt sur 30 voire 40 minutes. Donc j'ai trouvé ça un petit peu court. Maintenant, comme l'objectif c'est de donner envie à des débutants, de leur faire découvrir les techniques, je pense que malgré tout c'est un bon choix. Sinon la personne qui débute serait découragée de suite et ne suivrait même pas la séance. Troisième jour, donc je n'ai pu faire la séance que le soir, assez tard. Une journée très, très occupée, donc il est à peu près 21h quand je m'installe pour pratiquer cette séance du jour. Bon, je me dis, tout de suite, je me dis: «Il doit être trop tard pour pratiquer, on est fatigué à cette heure-là». Bon et finalement, dès les premières secondes, la voix a réussi à me canaliser, puis à me ramener, vraiment à la séance de méditation. Donc j'ai pu la suivre du début à la fin. Alors tout de suite, très rapidement, j'ai vraiment eu l'impression de faire l'expérience du moment présent. C'est-à-dire que mes pensées, soit de rumination de quelque chose qui s'est passé avant, soit d'anticipation, d'organisation, ah faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Bref, j'en ai eu pas beaucoup, j'ai même eu des instants où je n'en avais pas et j'ai vraiment senti la richesse du moment présent. Ça sont des sensations que j'adore ressentir. Voilà, on sent en fait comme une sorte de plénitude, une dimension différente de l'instant. Alors après, j'ai été distraite quand même par pas mal de bruit, même s'il était tard, les 2 bébés n'étaient pas couchés, donc il y a eu parfois des pleurs. Dès que j'ai entendu ces sons, j'ai eu du mal, comme le proposait la voix, de vraiment faire abstraction du sens qu'on apporte, vraiment de les considérer comme de simples sons, sans les analyser, sans les interpréter. Moi, au contraire, j'entends pleurer mon bébé, tout de suite, je me dis: «Zut, il faut que je la couche, elle est fatiguée, c'est pas bien, je fais autre chose». Voilà, donc il y a tout un tas de pensées, de jugements qui arrivent, donc c'est pas simple. Mais j'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette séance, même si j'ai trouvé que c'était difficile. C'était très dense de porter son attention sur plusieurs de ses sens et sur notre respiration. Voilà, donc j'aurais aimé, en fait, que ça dure, encore plus longtemps. Alors quatrième jour, je décide de faire cette séance le matin, avant même de commencer à travailler. Et puis j'ai pris également une décision. J'ai décidé que dès que j'avais un moment de calme, j'allais commencer par ça.
Avec les enfants, on ne sait jamais trop, hein, ce qui peut se passer, combien de temps la sieste va durer, est-ce qu'ils vont s'endormir, bref. Donc je trouve que c'est une bonne... j'ai décidé de faire ça, hein. Dès que le calme est installé, hop, tout de suite je me mets à la méditation. Je ferai le reste après. Voilà, ça devient vraiment une priorité. Alors j'aime beaucoup l'explication, hein, qui introduit la séance aujourd'hui. On nous dit qu'il faut reconnaître que nos pensées et nos émotions ne sont que des pensées, des émotions, qu'elles ne sont pas la réalité. J'ai trouvé cette phrase très intéressante et elle m'a aussitôt fait penser au défi zen numéro 16 sur l'autosuggestion positive, à savoir que nos pensées n'étant que des pensées, il est possible de les changer facilement. Elles ne sont pas la réalité. Si j'ai une pensée limitante sur moi, je peux la transformer en pensée positive, car une pensée n'est qu'une pensée. Et puis j'ai beaucoup aimé également cette question, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps maintenant? Comment votre météo intérieure, votre humeur du jour se manifeste-t-elle dans votre corps? Cette question m'a beaucoup parlé parce que j'ai constaté que quand je me sens calme, quand je me sens détendue, je ressens une grande chaleur dans les mains. Et à ce moment-là, j'ai senti à quel point mes mains étaient chaudes. Vraiment, elles dégageaient, elles diffusaient une chaleur incroyable. Et ce qui était d'autant plus étonnant, c'est qu'en fait, notre chauffage ne fonctionne pas. Depuis quelques jours, bon, les températures ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. La semaine dernière, il y a vraiment eu des moments où il faisait très froid. Et en fait, il faisait hyper froid dans la maison. Et malgré cela, j'avais vraiment cette chaleur dans les mains. Donc là, comme hier, hein, j'ai commencé la séance le matin avant même de me mettre à faire autre chose. Je crois que le matin, c'est quand même le meilleur moment. Notre capacité d'attention est plus aiguisée, en fait, on est plus alerte, plus calme aussi. On n'a pas encore eu tous les petits tracas de la journée, donc je trouve que c'est vraiment le meilleur moment. Ces mots me restent vraiment. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai rien d'autre à faire qu'être ici et maintenant. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et puis la voix nous invite ensuite à voir passer nos pensées, nos émotions, nos idées, sans les juger et sans chercher à les arrêter. Et j'ai constaté que ne pas chercher à lutter contre les pensées, finalement, ça permettait de calmer, d'apaiser leur flux. Qu'au contraire, quand on cherche à lutter, à les arrêter, je trouve que c'est là qu'elles se multiplient. 6e jour, 2 choses importantes à noter dans ma pratique de la méditation d'aujourd'hui. La première, c'est que j'ai décidé de changer les règles. C'est-à-dire que d'habitude, j'attends toujours que le calme soit là pour prendre ces 10 minutes de méditation, pour prendre du temps pour moi. Et là, j'ai décidé de faire autrement, hein. C'est-à-dire que c'était le matin, j'avais plein de choses à faire. On devait partir en week-end, donc les valises à finaliser, me préparer les enfants, préparer même le pique-nique pour le midi, bref, tout un tas de choses à faire. Alors là, je me suis dit, voilà, soit j'attends le moment de faire une pause, et très clairement, j'en ferai pas avant très longtemps, voire pas du tout, soit je décide de dire stop, de ne pas me laisser prendre par ce tourbillon, de dire stop, je prends les conditions, je les réunis, je prends le temps qu'il faut, et puis je le fais, même si j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire. Ça n'a pas été facile, mais vraiment j'ai été contente de faire cette démarche. Et puis m'est revenu en tête ce dicton zen que j'ai plus ou moins adapté. J'avais l'impression de ne pas avoir une minute pour moi, raison de plus pour en prendre 10. Voilà, donc j'ai fermé la porte, j'ai fait cette séance. Et puis j'ai aimé également cette phrase qui m'est restée vraiment aujourd'hui, c'est de me dire donc que chaque fois que mon esprit s'égare, est distrait par des pensées, il me suffit de le ramener tranquillement à son objet d'attention dans le non-jugement. C'est-à-dire de ne pas juger, de ne pas se dire « Oh, c'est pas bien, oh, t'es pas là oh. ». Et de la même façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance de méditation. Alors j'adore déjà cette phrase d'introduction de cette voix que j'aime beaucoup, qui nous dit « Bravo ». Bravo, vous avez décidé, vous avez fait la démarche de vous accorder 10 minutes de temps pour vous. C'est un acte d'amour envers vous-même. Voilà, je trouve que ça déjà c'est très joli. Donc on était en famille hein, ce week-end, donc il y a plein de monde qu'on a envie de voir, dont on a envie de profiter. Et malgré tout, j'ai décidé hein, de faire une pause à un moment donné, de m'isoler au milieu de toutes ces personnes, d'aller m'isoler, me recentrer un petit peu sur moi. Et puis à nouveau, j'ai créé les conditions hein, de la méditation pour pratiquer. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de pensées qui m'ont distraite de mon objet d'attention, de la méditation. Mais j'ai eu du mal à ne pas avoir d'attente et à ne pas me dire c'est une mauvaise séance. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ne pas juger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance, c'est une séance, c'est un entraînement.
Voilà, donc c'est important, c'est un petit pas de plus à chaque fois que ça paraisse bon ou mauvais. Elle nous pose une question qui est intéressante, cette séance. Pour quelles raisons profondes pratiquez-vous la méditation? Moi, en fait, je pratique la méditation parce que j'adore le calme. Le calme que je ressens quand j'arrive à méditer, j'allais dire à bien méditer, mais là encore, ce ne serait pas correct. Mais j'aime beaucoup le calme qui m'envahit. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir être aussi calme que cela dans la vie, en tout cas de manière beaucoup plus fréquente. J'ai l'impression de mieux profiter des choses et de mieux profiter de ma vie quand je suis dans cet état d'esprit, quand je me sens bien et sereine de cette façon. La dernière séance s'est achevée donc aujourd'hui. Je sais que mon expérience avec la méditation ne s'arrête pas là. Au contraire, ça m'a vraiment donné envie. Donc, je remercie Petit Bambou euh, pour ce challenge qui tombe au bon moment, je pense, pour moi. Et je sais que je vais continuer à me trouver ces minutes tous les jours parce que c'est vraiment une habitude qui ne prend pas beaucoup de temps et qui fait vraiment du bien. Et puis également, je suis ravie qu'elle arrive maintenant parce que j'avais besoin d'entendre quelque chose, c'est il n'y a pas de bonne ni de mauvaise séance. C'est vraiment la phrase que je vais retenir. Je l'avais déjà entendue des dizaines de fois puisque j'ai pratiqué la méditation, en tout cas j'ai essayé à de nombreuses reprises, mais j'étais pas prête en fait à entendre ça et c'est vraiment aujourd'hui que je le comprends, de ne pas avoir de jugement, de ne pas avoir trop d'attentes sur la méditation. L'exercice de ramener son esprit, c'est cela la méditation. Voilà, j'espère que ce challenge vous a plu, que vous avez relevé le défi, que ça vous a donné envie de continuer à installer de belles habitudes dans votre vie quotidienne. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mon blog Les Défis d'Ephizen et à très bientôt pour un nouveau défi. Bonne journée.